Manne quotidienne, un guide de dévotion journalière. Dimanche 28 juillet 2024. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, Galates 1/8. L'Ancien Empire romain condamnait les personnes coupables de croyances et d'actes hérétiques à l'exil ou à la mort. De leur côté, les Juifs punissaient les hérétiques par l'excommunication et l'humiliation publique. Ils obligeaient le coupable à se tenir ouvertement dans l'assemblée pendant le culte, revêtu d'une tenue spéciale qui signifiait sa honte et sa mise à l'écart de la communauté. Les chrétiens de Galatie étaient conscients de la gravité de l'hérésie et du châtiment sévère infligé aux coupables. Dans ce contexte, l'apôtre Paul a utilisé un langage fort à l'encontre de ceux qui prêchaient un évangile corrompu. Une fois que nous avons reçu le pur évangile du salut par la grâce, quiconque apporte un soi-disant autre évangile qui ajoute ou retire quelque chose au simple plan de salut de Dieu est un hérétique et doit être anathème. Dans ce contexte, anathème signifie excommunié, être exclu ou être voué à la destruction. L'apôtre Paul s'est opposé aux judaïsants légalistes qui insistaient sur le fait que les croyants non juifs devaient être circoncis et observer les lois cérémonielles pour obtenir le salut. Cette hérésie menaçait de saper le fondement même de la foi chrétienne. Aussi les premiers apôtres se sont-ils opposés à elle avec véhémence. Aujourd'hui, le rite de la circoncision n'est peut-être plus une question religieuse sérieuse pour de nombreuses personnes. Il y a cependant encore d'autres choses que les gens essaient de considérer comme des conditions de salut, en plus de la foi en Christ. Pour certains, il s'agit du baptême, de la confirmation, des purifications religieuses, du jeûne ou des rites de pèlerinage. Mais les Écritures affirment que nous sommes sauvés par la grâce uniquement, et rien d'autre. Tout ce dont un pécheur a besoin pour être sauvé, c'est de se repentir et de croire en Jésus-Christ comme sauveur. Le salut est une grâce, un don, qui ne se monnaie pas, qui n'est pas basé sur le mérite. Prêcher autrement, c'est être un hérétique qui risque d'être définitivement séparé de Dieu. Nous devons par tous les moyens résister à de tels enseignants et rejeter leurs hérésies. Nous devons également veiller à ne pas devenir nous-mêmes hérétiques en imposant des dogmes inutiles et des exigences confessionnelles non reconnues dans les Écritures. De même, nous ne devons pas soutenir ou apprécier les faux enseignants et les faux prophètes qui pervertissent le pur évangile. En tant que croyants, nous devons résister aux hérétiques tout en combattant ardemment pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Jude 1/3. PENSE du jour. L'évangile perverti condamne l'âme. La Bible en 1 an. Exode 39 à 40.